Alors, si le président souhaite nous rencontrer, nous sommes des Guinéens. Quel est le Guinéen qui peut refuser de rencontrer un chef d'État? Et même ses opposants les plus irréductibles veulent le rencontrer. J'ai causé avec des opposants irréductibles au président qui disent qu'ils ont tout fait pour rencontrer le chef de l'État. Ils ne réussissent pas. Maintenant, pourquoi on peut clouer au pilori et pourquoi on peut larder de critiques ceux qui rencontrent? Non, on doit rencontrer. Le président vous appelle 10 fois, vous venez 10 fois, vous ne le rencontrez pas. La 11e fois, vous espérez que la 11e fois soit la bonne. Ce Facebook a donné la possibilité aux néants d'exister. Donc ils n'ont qu'à exister en parlant de nous. Ça c'est pas un problème. D'accord. Et je m'attendais bien à cette question, à la polémique qui revient, et certainement pour la dernière fois on va l'évoquer. Parce qu'après cette conférence de presse, on en finira complètement avec, de moins en grande partie avec la 3e édition du Forum économique d'émergence magazine. Alors, c'est vrai qu'on parle du prix spécial. D'abord, je commence par la question posée par Alpha Mar. Est-ce que dans un coin de la tête, j'ai été affecté par ces critiques? Non, pas du tout. Je ne peux pas être affecté par ces critiques. Je l'ai dit chez nos confrères de Reflet Guinée. Ça fait plus de 15 ans. Je critique les gens. J'apprécie les actes posés par le pouvoir public. Et en retour, je ne dois pas être affecté par les appréciations que les gens font de l'acte que moi je pose. C'est une action publique que nous avons posée. Par conséquent, il fallait s'attendre sans doute à des critiques. Et puis, un choix est toujours sujet de critique. Un choix. Mon choix n'est pas forcément le tien ou le sien. Mes critères ne sont pas forcément vos critères. Mais de toutes les façons, ce qu'on a fait encore une fois, et peut-être que Ounia aura l'occasion, le directeur de la rédaction, parce que c'est lui qui a pris l'initiative d'attribuer le prix au président de la République, on est tellement en harmonie avec notre conscience, avec ce prix attribué au président, et parce qu'il le mérite. C'est la reconnaissance d'une volonté politique et l'encouragement d'une personne qui a pris une décision forte. C'est ce dont on a besoin dans notre pays. Ouya l'a rappelé ce jour, et malheureusement qui n'a pas été suffisamment relayé, il va revenir là-dessus, c'est que nous savons ce que coûte la corruption à nos pays, aux États africains. Et donc, lutter contre la corruption, c'est en quelque sorte aider le pays à se développer. On n'a pas dit que la procédure, tout le process, tout ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre la corruption est normal. Non, on n'a pas cette prétention. On ne peut pas le dire. Et je le rappelle, je le réitère, qu'il y a des choses qui sont condamnables, qui sont même détestables, qui se passent dans la procédure. Mais ce qui est évident et incontestable, malgré toute opinion, malgré tout ce qu'on peut avoir, les positions abjectes parfois, des agissements abjects, malgré ces positions qu'on peut avoir, mais ce qui est incontestable, il y a une volonté politique de ma mémoire de journaliste que je n'ai jamais vue en Guinée. Et parce que vous ne pouvez pas me dire que c'est fortuit, c'est banal, ce n'est rien, que quand un président décide d'envoyer un directeur général des impôts en prison. On ne peut pas me dire que c'est banal, ça relève d'un fait divers, quand un directeur général de la douane est envoyé en prison. Quand un ministre est limogé pour des faits présumés de corruption. En Guinée, ça a été fait. Et quand on a limogé des directeurs ici pour des faits présumés de corruption et envoyé devant les tribunaux. Et donc, ça, on ne peut pas me dire. Ça, c'est sa gouvernance à lui. C'est-à-dire qu'il a été critiqué pour une chasse aux sorcières contre les gouvernances, les gouvernances qui passaient. Mais ce qu'il a fait, ce qui a été fait lors de sa gouvernance, ça c'est vraiment illustratif de la volonté d'un homme à lutter contre la corruption. Il s'appuie sur des leviers, il s'appuie sur des personnes, il s'appuie sur des institutions, sur des organes. Est-ce que ces organes la font bien? Est-ce que la procédure elle est respectée? Ça c'est un autre débat. Ce n'est pas ce qu'on a apprécié. Ce qu'on a apprécié, c'est la volonté d'un homme. Nous disons ici, et moi je le dis haut et fort, Monsieur le Président, le prix, vous le méritez. Nous vous encourageons, nous félicitons, nous apprécions ce que vous faites, la volonté que vous avez de lutter contre la corruption. Et nous l'encourageons, Et nous vous demandons, comme vous l'avez dit, de ne pas trembler, de ne pas dévier, de rester sur ce chemin-là,
et au fur et à mesure de qualifier la procédure, de qualifier le travail de ceux qui sont commis à la tâche de lutter contre la corruption. Donc, nullement les critiques ne m'ont affecté, mais malheureusement, et ce qui est regrettable dans ce pays, les gens laissent le principal, l'essentiel, pour s'attaquer aux effets subsidiaires, à ce qui n'est pas important. Donc on profite, on fait une guerre par procuration. On a profité d'une situation pour régler des comptes. Mais si vous voulez régler des comptes, vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un. Faites-le, réglez vos comptes et ne pas passer par... et ne pas profiter d'une situation. Donc pas du tout. Alors, est-ce qu'on a été rencontré par le président? D'abord, le prix n'a pas été donné au président pour qu'on le rencontre. Non. Si on veut rencontrer le président, et tout le monde le sait, on sait comment le faire, on passe par la procédure normale, on attend comme tout le monde. Non, on l'a donné parce qu'il le mérite. Alors, si le président souhaite nous rencontrer, nous sommes des Guinéens. Quel est le Guinéen qui peut refuser de rencontrer un chef d'État? Et même ses opposants les plus irréductibles veulent le rencontrer. J'ai causé avec des opposants irréductibles au président, qui disent qu'ils ont tout fait pour rencontrer le chef de l'État, ils ne réussissent pas. Maintenant, pourquoi on peut clouer au pilori, et pourquoi on peut larder de critiques ceux qui rencontrent? Non, on doit rencontrer. Le président vous appelle 10 fois, vous venez 10 fois, vous ne le rencontrez pas. La 11e fois, vous espérez que la 11e fois soit la bonne. Un président de la République tout le monde doit pouvoir le... Parce que c'est lui la solution de tous les problèmes. Ce qu'on vous dit là, pour dire que le président a la volonté, mais parfois dans la méthode, il y a des problèmes. Si on a la chance de rencontrer le président, on ne lui dit pas parce que le message il est destiné au président. Pourquoi on ne doit pas le rencontrer pour lui dire des messages comme ça, pour lui donner des conseils? Parce qu'on n'a pas l'assurance que quand on le dit ici, que le président est informé. Donc on rencontre le président. On veut bien rencontrer, si le président sollicite nous rencontrer, mais on va courir pour aller voir le président. En tout cas, nous de l'organisation, nous allons courir pour aller voir le président. Pour aller lui remettre comme on a fait pour les autres. On a remis le trophée aux autres. Ceux qui n'étaient pas là, on s'est déplacé. Mais les gens n'en disent rien par rapport à ça. Aujourd'hui, on va remettre encore un autre prix. On l'a fait ceux qui n'étaient pas là. Et ça, c'est passé sur nos pages. On a publié tout ça. Mais ça ne leur dit rien. Parce que quand ça concerne le président, et généralement ceux qui sont dans les petites combines, ceux qui sont dans des détails inutiles, ceux qui sont dans ces démarches bizarroïdes, c'est bien ceux qui se reprochent des choses et qui, voilà, donc ce sont en réalité ces mêmes personnes-là qui montent au créneau pour piailler, pour dire on ne sait quoi, mais ils n'ont qu'à continuer à crier. Nous on a parlé, nous on a critiqué ici, les gens nous ont critiqué. Mais malheureusement, il faut être objectif dans les critiques. Mais ici, le Premier ministre l'a dit l'autre fois, il faut que les gens continuent à être objectifs. Ça ne nous dit absolument rien. On n'est pas du tout. D'ailleurs, on aime ça, que les gens continuent à critiquer. Parce que ça donne un écho, ça donne un grand écho à l'événement. Voilà, ils n'ont qu'à continuer. Vous savez, quand les gens se retrouvent devant le déversoir qu'on appelle Facebook, ce Facebook a donné la possibilité au néant d'exister. Donc ils n'ont qu'à exister en parlant de nous. Ça, c'est pas un problème.